to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash it. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que le week-end s'est bien passé. Alors pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, je vais vous parler aujourd'hui d'une gamme assez atypique puisqu'il s'agit de la gamme Animated. Et donc je vais vous présenter l'Autobots Wreck-Gar, voilà, sorti en 2008. Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi vous fera sans doute un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, bon voyage dans le passé, et à tout à l'heure, allez tchuss, bonne revue, youhouhou. Et voici pour commencer donc un petit 360 de notre Autobot Wreck-Gar, voilà, sous sa forme alternative, donc inspiré d'un mode fantaisiste de camion de poubelle, voilà, tout simplement. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques détails qui viennent habiller ce Transformers, voilà, donc à l'échelle Voyager. Nous retrouvons non pas un pare-brise translucide, mais voilà, un pare-brise donc peint en noir mat. Nous avons donc la grille principale dans un plastique gris coloré dans la masse. Les feux avant sont tous peints en jaune, voilà. Sur le côté, voilà ce que ça donne, quelques petites touches de couleurs diverses et variées. Nous avons également donc ces bandes-là qui sont un petit peu plus foncées. Au dos, voilà ce que ça donne, avec là encore les feux peints en rouge, quelques petits détails pour l'arrière du véhicule et d'autres feux donc au niveau du pare-choc arrière peints en rouge. Voilà un petit peu donc de côté, de dessus. Et au niveau de l'undercarriage, voilà, donc que dire de l'undercarriage, bah, comme vous pouvez le constater, hein, les bras sont visibles et il souffre du syndrome de la tête visible. Voilà, donc en termes de gimmick, alors nous avons tout d'abord donc ces petites pales qui permettent de soulever les poubelles, donc qui sont voilà actionnées via ce petit bouton. Donc nous pouvons les faire bouger toutes les deux sans souci. Alors nous avions également donc un petit gimmick qui permettait via ce poussoir là de sortir ces deux lames de combat, malheureusement que je ne possède pas, hein. J'ai trouvé ce Transformers là sur une brocante, donc en plutôt très bon état, malheureusement, donc il manquait ses armes principales. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, cela ne nuit pas heureusement au robot en lui-même. Petit comparatif à présent donc aux côtés du Decepticon Animated Lockdown, voilà, dont le mode alternatif est vraiment absolument sensationnel. Voilà un petit peu donc pour ces deux pépères côte à côte. Alors concernant la transformation, cette dernière n'est pas compliquée pour un sou, hein, extrêmement fun et intuitive. Bien sûr, tous ceux qui n'aiment pas l'effet tortue où tout vient se camoufler sous la remorque et sous la cabine, bon, ceux-ci vont peut-être être un petit peu déçus. Mais voilà, moi personnellement, donc je le trouve plutôt cool. Alors pour commencer, donc vous allez prendre voilà les pattes de levage que vous allez positionner ainsi à la verticale. Ensuite, vous allez pouvoir séparer voilà la cabine en deux comme ceci et venir donc sortir toutes les parties camouflées à l'intérieur de la remorque. Ensuite, vous prenez ce qui va venir former les jambes, vous les soulevez comme ceci, vous sortez ensuite l'extrémité des pieds, les talons. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, alors je vais réduire un petit peu l'image, relever légèrement, voilà, les petites jupettes qui se trouvent sur les côtés. Quand c'est fait, vous allez pouvoir déloquer les avant-bras comme ceci. Voilà, pour le premier et pour les seconds bras.
Ensuite, et là je vais prendre un petit peu de hauteur. Donc vous pouvez rabattre les bras comme ceci, un quart de tour, on baisse le tout, même étape pour le second bras, on rabat, un quart de tour et on abaisse les bras. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir sortir le cucu, la tétette, comme ceci. Pour continuer donc, vous allez pouvoir replier les roues vers l'intérieur de la cabine. Ainsi, vous pouvez à présent rabattre la cabine, elle également donc à l'arrière, comme ceci. Et nous allons pouvoir donc replier toute cette partie-là qui va venir, comme vous vous en doutez, former le backpack. Donc vous avez un premier ergot juste ici qui va se fixer juste là, comme ceci. Un deuxième ergot sur le dessus que vous loquez, voilà, de façon à bloquer également donc le cou de Wakeguard. Et ensuite donc vous abaissez légèrement la cabine et vous avez le dernier ergot juste ici. Vous passez la cabine vers l'intérieur, vous rabattez le tout et voilà, l'ensemble est loqué. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Wakeguard transformé. Petit 360 donc à présent de notre Autobot Wakeguard sous sa forme bot, voilà, donc plutôt très sympa. Il a l'énorme avantage, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, d'être lui aussi, comme tous les autres personnages de cette collection, très fidèle au dessin animé. Donc ça, ce n'est pas pour déplaire surtout les fans et aficionados de ce dessin animé Transformers Animated. Voilà, donc voilà, que dire de plus, plutôt très fidèle, un bon gabarit. On pourra lui reprocher éventuellement le backpack assez proéminent, mais bon voilà, pour moi ça ne me gêne pas plus que ça. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Petit zoom à présent sur son visage, plutôt assez original on va dire. Voilà, le petit rictus sur le côté. Nous retrouvons donc les moustaches et le bouc en clin d'œil donc aux générations 1. Donc là encore c'est plutôt sympa. J'aime bien cette tête d'esprit un peu téléportative, avec la petite antenne, la petite poignée pour le porter, les petits boutons donc sur le côté. Voilà, ça c'est pour le moins plutôt très original. Et on va faire un petit haut et bas de notre robot. Voilà, pour apprécier un petit peu donc les détails. Nous avons un petit peu de silver donc sur les épaules, du jaune et du gris pour les avant-bras. Voilà, le slibard en orange. Nous retrouvons le pare-choc bien entendu qui forme le torse du robot. Voilà un petit peu donc les quelques petits détails également au niveau des jambes qui ne sont pas, voilà, qui sont plutôt pas mal foutus. Encore un petit peu de peinture au niveau des genoux. Et les pieds sont colorés. Voilà qui fait bien plaisir. Donc voilà un petit peu pour le mode robot. Alors voilà, je refais un plan général et nous allons pouvoir passer à présent donc aux articulations. Alors pour les articulations, nous avons la tête pourvue d'une rotation intégrale qui va être un petit peu gênée certes par le backpack si vous voulez lui faire un 360 complet. Nous avons la position, la pub Dove, pas de souci, il gère la pose. Nous avons également donc une rotation intégrale du bras. Nous avons également un joint champignon qui permet une rotation de l'avant-bras. Une articulation du coude à un petit peu moins de 90. Et chose appréciable, c'est que nous avons donc les phalanges, voilà, les doigts qui sont articulés. Donc tous les quatre ensemble, mais c'est quand même plutôt sympa. Nous avons ensuite donc une légère rotation du bassin qui aurait pu être plus importante si le backpack et les clips de fixation ne venaient pas gêner le mouvement. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage par contre, mais bon voilà, on peut quand même lui donner une petite orientation si on le souhaite du bassin. Nous avons
Donc le grand écart JCVD, pas de souci, il gère la pose dans ce sens. Alors vers l'arrière, ça va être un petit peu plus compliqué comme vous pouvez le remarquer, toujours à cause du backpack. Mais vers l'avant, nous avons une très bonne amplitude. Nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation, voilà, de la jambe, une articulation du genou cette fois-ci à un peu plus de 90 degrés, et nous avons donc l'extrémité du pied et du talon que nous pouvons, voilà, rabattre vers l'intérieur. Voilà, donc en termes d'articulation, il fait son job, donc ça fait quand même, voilà, c'est quand même honnête. Et plutôt sympa, surtout pour lui donner des petites positions dynamiques. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc rabattre ces pièces-là vers l'avant, comme ceci, de façon, voilà, à lui créer deux armes supplémentaires. Voilà, qui n'est pas pour me déplaire, hein, c'est plutôt assez fun. Voilà un petit peu donc pour la présentation de ce petit père Wakegar. Et pour terminer, petite photo de famille avec son coéquipier Ratchet. Voilà, l'ensemble est plutôt harmonieux. Et tout comme dans le DA, donc Wakegar est plus grand que Ratchet. Donc voilà, moi en termes d'échelle, ça me convient tout à fait. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers Retour vers le passé du jour consacrée à notre Autobot Wakegar. J'espère que cette revue vous a plu. Alors comme d'habitude, bon bah voilà, avec cette gamme, on aime ou on n'aime pas, hein, les avis sont toujours un petit peu partagés. Personnellement, moi je le trouve plutôt très fun, il ne manque pas d'originalité. Et avoir un petit camion de poubelle comme ça dans sa collection Transformers, je trouve ça plutôt super fun. Donc voilà, bon point pour ce petit père. J'espère que cette revue vous a permis de découvrir ou de redécouvrir donc une figurine, voilà, que certains trouveront très sympa, d'autres peut-être moins. Voilà, hein, comme on dit, à chacun ses goûts. Je tenais également donc à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci à vous tous donc de faire partie de ma petite famille de fans de Transformers francophones. Voilà, j'espère que vous apprécierez mes revues passées, présents et futures, que vous appréciez également mon travail, mes délires, mon humour. Voilà, n'hésitez pas bien entendu à laisser vos petits commentaires si vous souhaitez voir d'autres Transformers de cette gamme Animated. Je vous retrouve pour ma part logiquement au courant de la semaine pour un petit unboxing Transformers surprise, voilà, que j'attends avec impatience. Et puis rendez-vous également donc fin de semaine pour une revue Transformers inédite. D'ici là, passez une bonne semaine, profitez bien, profitez de vos vacances également pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Bon courage pour les autres. Plein de bisous, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les amis, à très vite, bye bye, tchuss. Mesdames et messieurs, pour la première fois en France, je vous présente un groupe qui vient de Mexico. Veuillez les applaudir bien fort. Los Mustachos, yeah!